Le 27 octobre 2022, Elon Musk a racheté Twitter à 44 milliards de dollars. C'est une nouvelle qui a fait la tournée de tous les médias autour du monde. Par contre, moins d'un mois plus tard, même pas 30 jours après, nous assistons à un enchaînement d'événements qui nous fait croire que est-ce que ce serait la descente aux enfers de Elon Musk? Est-ce que ce dernier jetterait 44 milliards de dollars à la poubelle? Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans. J'ai fait mon premier million à l'âge de 17 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un très grand entrepreneur et j'espère qu'à travers cette vidéo, on pourra tirer certaines leçons parce que très souvent, on se dit que l'herbe est verte de l'autre côté. Très souvent, on se dit qu'on peut gérer des compagnies de certaines manières jusqu'à ce qu'on ait les deux pieds dedans, on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça et que c'est plus facile de critiquer que de faire. Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le 27 octobre, vous savez que Elon Musk a acquis Twitter et j'ai fait une vidéo dessus justement pour expliquer justement la genèse de comment ça s'est passé et comment il a eu à le faire en sourdine. Le mot-clé en sourdine est très important. Il n'a rien dit jusqu'à ce qu'il ait la majorité des parts de Twitter. Là, il a fait une annonce pour dire que, écoutez, j'ai plus de 9% des actions de Twitter. En d'autres mots, je suis le plus gros actionnaire. En d'autres mots, j'ai le dernier mot. Donc, depuis le rachat, on a assisté à une série de beaucoup d'autres choses. On va passer à travers ça. Déjà, à peine qu'il avait acquis Twitter, qu'il s'est mis à virer les employés. Donc, il faut garder en tête qu'avant, Twitter avait un peu plus de 7500 employés et plus de la moitié se sont vus mettre à la porte. Beaucoup ne savaient même pas qu'ils allaient être mis à la porte. Et souvent, les raisons, c'était le fait que ces derniers, pas insultaient, mais n'étaient pas à tout prix du côté. Certains même insultaient, disons-le, insultaient Elon Musk. Et vous savez souvent que derrière l'écran, vous ne savez pas qui se cache. Donc, parmi, il y avait son équipe qui notait les noms là. Peu importe qui tu étais, on notait. Donc, il a eu à limoger un peu plus de 3700 employés, bien plus même. Certains même parlent de pratiquement 4000 employés qui se sont vus mettre à la porte. Et bien sûr, la chose la plus importante à faire quand on reprend la tête d'une compagnie qu'on croit ne pas être sur le bon chemin, c'est de virer ceux qui prennent les décisions. Donc, il a viré le CEO, il a viré les vice-présidents, les grands là, ceux qui sont en haut là, qui se prenaient pour dire que voilà, je suis le chef de Twitter, à la porte. Il les a tous mis à la porte. Donc ça, c'était une décision qui n'a pas plu aux gens du tout. Beaucoup d'employés sont, vous connaissez les Américains, liberté d'expression et tout le reste là. Ils sont allés sur les réseaux sociaux se plaindre, mais bien sûr, il a fait tout dans l'art. Bien sûr, quand on dit dans l'art, c'est-à-dire qu'il a respecté les règles légales, parce qu'il faut faire très attention. Ce n'est pas juste une question de dire que tu te lèves, tu viens faire les choses. Il y a une manière de faire. On joue très souvent dans la zone grise. On ne viole pas la loi et on respecte la loi. Mais c'est du genre, il y a toujours un terrain qui n'est pas très bien défini sur lequel son équipe légale s'est sûrement penchée. Maintenant, ça c'est une des choses. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'après avoir take over, so after he took over Twitter, il a en fait changé dans sa biographie. Vous savez, dans Twitter, il y a la biographie un peu comme dans tous les réseaux sociaux. Il a mis Chief Tweet. En français, c'est une manière de dire je suis le chef de Twitter ou le chef de Twitter. Il écrit tweet avec I, donc T-W-I-T. Donc pour dire que bon, il a pris, he took over. Donc c'est lui qui contrôle maintenant. Les affaires de chef là, même Elon Musk est dedans, c'est chaud. Pour que quelques semaines après, l'annonce est tombée là il y a quelques jours, il vient dire que lui ça ne l'intéresse pas de rester à tout prix concentré sur Twitter et qu'il va chercher un nouveau CEO. Et vous imaginez l'impact que l'annonce a eu sur les détracteurs. Donc il y a un peu de tout. Je pense que là présentement, on a un peu deux camps. On a les pro-Musk, on a ceux qui sont contre Musk, dont les employés, les amis des employés, tous ceux qui ne sont pas pour la liberté d'expression. Bref, tout ce que vous imaginez là-bas. Et parmi ceux qui sont contre Musk, ils disent que oui, il veut pas être CEO, mais entretenir les CEO d'autres compagnies. Entre autres, Tesla qu'il a racheté en 2008 ou SpaceX qu'il a créé en 2002. Mais bizarrement, pour Twitter, beaucoup diraient que ça le dépasse, c'est en train de le dépasser. C'est pour ça qu'il a commencé. Et à moins d'un mois, il se rend compte que c'est pire que ce qu'il pensait. Et donc là, maintenant, il va abandonner.
Est-ce que c'est le cas? On va laisser Elon Musk lui-même répondre. Donc après cet épisode, on a eu l'épisode qui a également fait beaucoup de tapage, l'épisode de ce qu'on appelle en anglais le blue mark, dont les comptes vérifiés. Donc Elon Musk, quand il a repris Twitter, il a eu une politique de monétisation, parce qu'à la date c'était gratuit. Donc il a dit pour tous ceux qui veulent le blue check mark, c'est-à-dire la petite marque bleue là, pour dire compte vérifié, ce que nous également on a sur YouTube. Vous allez voir sur mon compte. Vous allez voir le compte parlant du business avec le checkmark et le fond gris. En passant, ça me rappelle même, attention aux arnaqueurs qu'il y a sous la chaîne. Je me rends compte que certains n'arrivent pas à faire la différence entre le vrai compte YouTube, qui a un checkmark, qui a la flèche qui est vérifiée, et ceux qui viennent créer les comptes, les posts Telegram. Donc nous n'avons pas de compte Telegram. Je vous le dis une fois pour toutes. Donc, ceux qui vous disent allez nous rejoindre sur Telegram, envoyez l'argent pour investir, je n'ai jamais fait ça. Et je ne compte pas le faire au moins sur les 2 ou 3, 4 prochaines années. Vous demandez d'aller sur Telegram investir. Si j'ai un truc à passer, je le fais dans une vidéo comme maintenant. Je ne vais pas dans les commentaires racoler les abonnés et leur demander de me rejoindre sur une plateforme. Je ne l'ai pas fait. Donc, si vous êtes tombé dans le piège, allez leur dire aux arnaqueurs là justement qui ont automatisé cette fraude là de vous foutre la paix et de vous laisser en paix, ok? Donc pour revenir sur Twitter, ce que je disais par rapport au blue mark, donc il voulait passer un modèle de monétisation où il veut faire payer, pas qu'il voulait, je compte qu'il va le faire, payer les usagers $8 par mois. C'est énorme. Surtout quand on constate que le nombre d'utilisateurs sur Twitter est un peu plus de 350 millions et que parmi ces 350 millions, on a un peu plus de 50 millions de personnes qui sont prêtes justement à payer le $8 chaque mois. Ça fait de revenus énormes. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Quand ils ont voulu instaurer cette manière de faire, on a eu beaucoup d'usurpateurs d'identité. Donc, plusieurs milliers de comptes qui achetaient justement la vérification, dont ils payaient le $8. Une fois qu'ils avaient obtenu la vérification, ils changeaient les informations et ils se faisaient passer pour soit des personnalités politiques, soit des personnalités publiques, soit des compagnies. On a eu le cas des gens même qui ont voulu se faire passer pour Trump, pour Elon Musk, pour de grosses compagnies. Et ça a eu un effet négatif. Il y a l'exemple par exemple de la compagnie pharmaceutique Eli Lilly, où il y a un usager qui utilisait son propre compte, il a eu le checkmark, il a changé les informations dans la photo, le nom, après avoir eu la vérification. Et l'usager a justement fait une blague dans une tweet disant que le prix de l'insuline, de leur marque à eux, l'insuline qui est utilisée par les diabétiques, est en solde. Ce qui a conduit à une baisse du prix des actions de la compagnie. Et c'est pas bon. Donc là, beaucoup observent à distance, beaucoup critiquent. Et vous savez que souvent, c'est une manière pour beaucoup de saisir, de sortir un peu de leur misère et de pouvoir insulter les riches. Ils se disent que oui, tu es riche, tu peux faire ce que tu veux. Comme il y a un magazine là. Non, je ne vais pas les citer ici. Il disait que Elon Musk, c'est comme un enfant dont le père est milliardaire, qui veut un gros jouet. On lui donne le gros jouet qui vaut par exemple $1 million. Une fois qu'il a joué un peu avec le jouet pendant 2 secondes, il jette et il veut un autre jouet, passer à autre chose. Et ça, c'est le cas de Elon Musk. Ceux qui connaissent sa vie savent que ce n'est pas le cas. Le gars a travaillé dur. Et ne venez pas me raconter l'histoire de ses parents qui ont fait quoi. Je parle du gars lui-même. Il a travaillé dur pour arriver là où il est. Et il faut respecter l'effort du gars, quoi. Il faut respecter le travail du gars. Il faut respecter, we have to respect the work ethic. The guy is a workaholic. Not like us, we say we are workaholic. The guy works like hell, like a lot. Donc, on ne sait pas comment Elon Musk et son équipe régleront ce problème de blue mark. Ils disent que justement, ils vont restreindre les comptes qui se sont amusés à usurper l'identité d'autres utilisateurs, surtout de personnes connues, et qui vont sévir. Mais beaucoup regardent d'un œil un peu critique. Mais j'ai l'impression que les gens oublient un peu l'historique. Hein. Bon, je pense que les gens ne connaissent même pas l'historique de ce gars. Vous savez, quand le gars vient récupérer Tesla en 2008, la compagnie est dans un état chaotique. Donc, il a connu cet état de chaos-là. Et ce qui est funny avec Twitter, ce qui est drôle avec Twitter, c'est que ce n'était pas à tout prix chaotique, c'est qu'il n'adhérait pas à la vision de la compagnie. Parce qu'il a toujours été pour un équilibre dans la liberté d'expression. Donc, il veut voir quelqu'un qui dise A, mais il veut voir quelqu'un qui dise également moins A. Pour pouvoir donner ces deux, ou même trois, hein, on peut avoir plus de 2 versions, ces multiples versions au monde, afin de développer l'esprit critique des gens. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal à ça? Je ne suis pas sûre. Mais là, on observe, et puis, bon, moi, je me dis, peut-être les gens ont raison, d'autres personnes qui disent que ce n'est pas parce qu'il est bon dans les voitures, et dans tout ce qui est tech, qu'il sera bon dans tout ce qui est tech communication, quoi. Et ça peut être vrai.
Parce que comme on dit souvent, l'herbe est verte de l'autre côté. Quand on regarde comme ça, maintenant quand tu pars, tu mets les deux pieds dedans, c'est autre chose. Comme les gens, ils te voient gérer un peu ton business, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Souvent, il faut fermer leur bouche en disant, fais donc et montre-moi quoi faire. Là, ils vont s'arrêter. Parce que quand eux-mêmes ils viennent faire, ils se rendent compte que ce n'est pas aussi évident que ça. C'est bien plus compliqué. C'est même 10 fois ou 15 fois plus compliqué que ça. Donc voilà, je voulais vous mettre au courant de ce qui se passe avec Elon Musk. C'est important également de suivre l'évolution d'autres hommes d'affaires, surtout de ceux qui arrivent à réussir malgré les tempêtes, malgré les critiques, malgré les retours, malgré tout ce que vous voulez. Et c'est le cas pour lui. Heureusement que c'est un jeune footiste pharaonique. Il s'en fout vraiment un peu de ce qu'on dit. Parfois, il va répondre, mais bon, la plupart du temps, il n'a pas trop le temps de le faire. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il pourra justement mener Twitter là où Twitter doit aller? Est-ce que vous pensez que, comme on dit chez nous, ça va le laisser au carrefour? Est-ce que ce sera plus fort que lui? Surtout que là, maintenant, il est en train de prendre du recul par rapport à Twitter. Est-ce qu'il peut gérer Twitter, étant le propriétaire maintenant, le gars qui a racheté Twitter, est-ce qu'il peut gérer à distance et laisser d'autres gérer? Mais les gars, si le gars a fait ça, hein, vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait, je vous ai dit qu'il veut devenir milliardaire d'ici 2035. Milliardaire en dollars, hein. Pas le franc c'est pas la série. Le milliard là, bref, je vais pas dans ça là. En dollars d'ici 2035. C'est parce que il y a aussi des business où moi j'ai laissé certaines personnes gérer. Moi on me dit que non, il faut pas laisser les gens gérer, il faut laisser, il faut te concentrer parce que ça prend un peu de mon énergie, mais pas énormément. Mais je vais observer, gars. Si le gars met un CEO là-bas, mais je suis sûr qu'il sera justement dans le conseil administratif des gens qui prennent les décisions, ça c'est sûr. Mais si le gars met un CEO, il continue à bien gérer les trucs et que Twitter augmente, oh non les gars, je ne vais pas laisser. Moi, il va revenir parce que ils ont de virer comme ça. Vous voyez les activités, le 20% des activités qui rapportent 80% de l'argent des revenus. Là, je suis en train de virer. Petit à petit, essayer d'éliminer certaines tâches. Revenir sur le 20% des activités là. Ce n'est pas énorme, ce n'est pas la vingtaine d'activités que j'avais, mais c'est quand même un bon 7 à 8 activités, hein, mine de rien, c'est quand même quelque chose. Bref, éliminer, là, ouais, j'ai éliminé une bonne dizaine pour me... Mais si je vois comme ça Elon Musk faire et réussir, mon frère, je reviens. Je vais te sauter dans la sauce. Bref, juste attends dans les commentaires, dis-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'il pourra justement maintenir Twitter? Est-ce que vous pensez qu'il s'est un peu trop hasardé? Vous pensez qu'il a été arrogant de dire que voilà, il va aller racheter une compagnie, sortir 44 milliards comme ça pour dire que j'ai l'argent et je veux récupérer la compagnie, je vais faire de ça ce que je veux? Ou est-ce que vous pensez que, gars, c'est les affaires des riches et vous observez juste? Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude, ok? Peace out.